Et hop. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va voir quels sont tes alliés, quels sont tes guides qui vont t'aider à accomplir ta quête. Donc c'est parti. On va prendre, hop, mon oracle. Alors, je vais mettre 3 cartes retourner et tu vas en choisir une. Nadi, retournez s'il vous plaît. 3 cartes retourner. Ok. Voilà, tu vas en choisir une. Si tu n'arrives pas à faire ton choix, je vais t'aider. Choix numéro 1, ça va être la lavande vraie, calmante et réparatrice. Choix numéro 2, ça va être la vanille, sensuelle et délicat. Et choix numéro 3, ça va être le géranium bourbon, tonique et purifiant. Alors, je te laisse choisir parmi ces huiles essentielles et on va pouvoir commencer le tirage. Quels sont tes alliés, ceux qui vont t'aider à accomplir ta quête? C'est bon? Alors, hop, on va les mettre ici. On me dit d'aller chercher Mascarade. Ce qui est étonnant parce que Mascarade, je l'aurais plutôt pris pour l'autre vidéo. Mais bon, allez, on met le mental sur pause. Alors, c'est parti. Tu as choisi la lavande vraie qui sent super bon. Oh, tiens, regarde, tu as Gaïa. Est-ce que tu la vois bien là? Hop. Voilà. Alors, Gaïa, c'est très beau, ça déjà, ça commence bien, j'aime bien. Alors, groupe 1, quels sont tes alliés, ceux qui vont t'aider à accomplir ta quête? Il y a plus d'alliés que d'ennemis en général, hein, Dieu merci. Hein, on a plus de personnes qui nous aiment plutôt qui nous détestent. Hein, sinon, ça serait la catastrophe. Hein. Allez, 1, 2 et 3. On va en prendre 3 à chaque fois. Alors c'est parti. Le tricheur, le fou et l'inquisiteur. Waouh, ok, chouette. On me dit Béline maintenant. Alors, je prépare pas du tout mes vidéos. Hein. Franchement, j'ai les noms des oracles qui me viennent... un peu à la dernière minute, ils m'appellent un peu comme ça, bah moi j'ai envie de venir, mais je prépare pas du tout. Donc c'est parti. Ah oui d'accord, ok. Oh, bah attends, il y en a une qui s'est retournée en bas. Je ne peux pas ne pas la prendre, ça serait pas possible. Attends, bouge pas, regarde. Oh. Waouh. Ah putain. Franchement, pourtant, les belles cartes d'Embelline, moi je les trouve rares. Hein. La sagesse et la renommée. On me dit c'est tout. Ok, et bah c'est déjà pas mal, hein, franchement. Bon alors déjà pour le groupe 1, il est clair que tu es quelqu'un quand même de relativement bien aimé, assez populaire, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un en qui on reconnaît une certaine sagesse. Peut-être des personnes qui sont... sans pour autant être extravagant, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais des personnes peut-être qui sont très sociables, qui ont facilement la fibre sociale. Et du coup, elles ont quand même facilement des personnes qui leur tendent des mains, même peut-être sans être
entreprenants, des personnes qui ont des visages un peu tendres, un peu d'anges, donc forcément on inspire, on a envie de les aider, peut-être une forme de vulnérabilité, une forme de fragilité, mais qui pour certaines personnes est une faiblesse, mais elles se trompent. En réalité, c'est une très très belle force, parce que les personnes qui sont en vulnérabilité et fragilité, on a envie de les aider, on a envie de soulever les montagnes avec eux. Donc au contraire, c'est une très grande force d'admettre à un moment donné de sa vie une fragilité, une vulnérabilité. Ça nous l'est rendu au centuple, parce que les gens, la majorité des gens, hein, on met de côté les psychopathes et les pervers, on est d'accord, mais la majorité des gens, quand ils voient quelqu'un en détresse, en fragilité ou en vulnérabilité, on a l'élan de tendre la main et d'apporter tout ce dont cette personne elle a besoin en fait. Donc c'est un cadeau de Dieu, hein, cette facette-là. Donc voilà, ça peut être des personnes comme ça, peut-être dans une période de fragilité, de vulnérabilité en ce moment, mais qui est non cachée, c'est-à-dire qui est assumée. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui essayent comme elles peuvent de leur venir en aide. Des personnes peut-être qui sont un petit peu plus sociales, un petit peu plus peut-être tchatch, et du coup qui ont facilement un entourage qui va les aider, des personnes qui vont facilement aider, du coup donc ça leur est rendu. Mais en tout cas il y a une notion de popularité ici avec la Terre, une notion quand même de personnes qui arrivent facilement à être bien aimées, à être bien entourées, et qui a cette réputation un peu de personne qui a une certaine sagesse ici. Donc tes alliés ils sont nombreux, et il y a un petit peu de tous les profils, mais en tout cas ce sont des personnes qui vont t'aider à trouver des solutions, c'est-à-dire ça va être des personnes qui vont t'aider un petit peu dans des moments où tout te semble un peu coupé ou un obstacle. Ce sont des personnes qui vont t'aider à les contourner insigneusement, ces obstacles, peut-être en jouant sur les termes légaux, peut-être en jouant sur du flou, des choses comme ça, tu vois, avec le tricheur, elles vont t'aider justement à contourner une règle qui pourrait être en ta défaveur, mais du coup tu vas pouvoir réussir à obtenir quelque chose. Il va y avoir aussi des personnes qui vont t'aider à te sortir de ton cadre, c'est-à-dire tu as peut-être une notion assez stricte d'un cadre, en te disant bah pour faire ça je dois aller là, j'ai pas, enfin voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu pourras tomber sur des alliés sur ta route qui vont te dire mais pourquoi aller de A à B en fait. Et tu vas dire bah de A à B c'est le plus court, c'est le plus simple, c'est comme ça, tout le monde le sait, on va de A à B. Et le fou il va te dire bah non, on va de A à Z. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des alliés sur ta route qui sont tellement déjantés, tellement décalés, tellement ovnis, des ovnis, que du coup elles vont t'aider à trouver des chemins que tu n'avais pas soupçonnés, et du coup à aller peut-être plus vite encore que ce que tu avais en tête. Tu vois, c'est vrai que dans une logique normale, on n'irait pas de A à Z dans l'alphabet si on l'aurait mis en cercle, mais du coup c'est le plus court que de A à B. Il n'y a pas que de A à B parce qu'on le visualise linéaire, l'alphabet. Tu vois un petit peu, c'est une métaphore, mais c'est un petit peu pour te donner le ton un petit peu de ces alliés-là sur ta route. Ce sont des personnes qui vont t'aider à voir au-delà du cheminement logique du mental. Elles vont tellement déstructurer les choses qu'elles vont t'aider à voir d'autres chemins qui n'étaient pas visibles par le commun des mortels, on va dire. Donc ça fait partie de tes alliés. Donc c'est vraiment très chouette, hein, parce qu'entre le tricheur qui t'aide justement à contourner les règles, mais sans tomber dans la légalité, c'est ça qui est fort avec cet allié-là, c'est que il va vraiment jouer avec un exemple, il va vraiment jouer avec les définitions ou avec les règles ou les codes pénaux, qu'au final t'es bon, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu comme ça. Mais il va t'aider à obtenir quelque chose de juste en utilisant un petit peu ses facettes à lui. Et avec le fou, à voir des chemins que tu n'avais pas vus et que personne d'autre n'aurait vu d'ailleurs. Hein. Il y a que, c'est un peu le Floki, tu vois, lui je vois. C'est un peu le Floki de Viking. Qui paraît un peu fou comme ça, mais il est loin d'être con, hein. Il est très très intelligent. Il est vu fou par les gens qui sont... il est vu fou par les personnes qui sont bloquées dans leur logique rationnelle en fait. Parce que lui, il est complètement en dehors de ça. Et là, tu as des personnes dans ton entourage, tes alliés, qui vont des combattants, clairement, des guerriers. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas peur, des énergies complètement différentes de ces deux-là. Tu vois, ces deux-là, c'est t'aider à obtenir les choses
à l'abri des regards, si tu veux, dans la douceur et sans vraiment que les gens s'en rendent compte. Donc ça, c'est une très très grande force parce que du coup, t'attires pas le mauvais œil, entre guillemets. T'as tes trucs et puis basta. Lui, c'est un allié qui peut t'aider à aller au front s'il y a besoin d'aller au front. Tu vois, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ça bloque sur le chemin. Et ben le tricheur, il va essayer de contourner, il va essayer de magouiller, etc. Lui, il y a un obstacle, il l'explose. Clairement. Il est pas dans ces délires-là de... Non, lui, il y a un obstacle, il l'éclate. Voilà, c'est sa force, c'est son caractère, c'est comme ça. Ça peut être des personnes qui sont très colériques, irréfléchies, têtues, bornées, mais qui... si elles viennent pour toi, il y aura une nuance avec ça. Si elles viennent pour toi au bon moment et au moment juste, elles exploseront des obstacles en 2 secondes. C'est-à-dire qu'elles pourront te faire gagner du temps là où là, faudra mettre un petit peu plus de temps, bien que tu l'auras. Mais ici, utiliser à bon escient, c'est des alliés qui vont te couper les obstacles directs. Un exemple, est-ce qu'il y aura un exemple tu vois, par exemple, tu fais une demande, un exemple, je sais pas, une demande administrative. Ou non, tiens, voilà, tu as un problème, par exemple, avec ton assurance, tu as eu un dégât des eaux, par exemple, et t'es couvert par ton assurance, donc il n'y a pas de raison que ton assurance te rembourse pas. Et il s'avère que ton assurance trouve tout le temps des moyens ou des trucs pour pas te rembourser. Alors ils ont pas les dossiers, ils ont pas les papiers, ou ils te rappellent jamais, ou ils te disent mais vous êtes sûr parce que dans votre contrat machin, enfin tu vois le truc qui te fait perdre 1000 ans et tu t'en sors pas, ta maison elle est toujours en dégâts, etc., et c'est de l'argent qu'ils te doivent. Et ben si c'était vraiment le bon timing et le moment juste, ça peut être l'allié qui te dit « Attends, je te prends le téléphone », qui les appelle et qui dit « Je vous préviens, si le problème il est pas réglé demain, je monte à l'agence, je vous fais un scandale et je retourne l'accueil, je bouge pas là-bas tant que... Voilà, tu vois ». Et du coup, ok, comme par hasard, le lendemain, t'as tous les papiers et t'es payé. Tu vois. Mais c'est être utilisé à bon escient parce que si c'est pas fait dans les moments justes, ça pourrait se retourner contre toi. Donc, faut que ça se fasse vraiment à des moments opportuns avec cet allié-là. C'est peut-être un allié qui est autour de toi qu'il faut apprendre à canaliser, qu'il faut apprendre à... Ouais, c'est ça, à canaliser en fait, parce qu'il pourrait très vite faire ça pour tout et ça serait pas bon et juste de le faire pour tout et c'est des choses qui pourraient se retourner contre toi. Tu vois, par exemple, à l'assurance, elle était en tort, lui il va à l'accueil, il fait un esclandre, il bouge plus de l'accueil, il fait barrage avec ses potes, il fait greffe ou il ramène les avocats, il gueule et tout, parce que l'assurance est en tort, parce qu'ils veulent pas une mauvaise image, ils vont vite régler le problème, comme ça ils en entendent plus parler. Mais si par exemple dans ton contrat c'était vraiment le cas et que t'es pas remboursé tout simplement parce que la clause elle le stipule pas et tout, et ben lui il se retrouve embarqué en prison et voilà, et peut-être des amendes ou des remontrances, ou tu vois, enfin t'as compris le délire quoi. Donc c'est un allié que t'as, ça c'est clair, de toute façon il est bienveillant, il est de ton côté, mais qu'il faudra quand même apprendre à canaliser et avoir le discernement de le laisser t'aider, mais si ces moments-là ils sont vraiment justes et parfaits pour toi, sinon ça peut vraiment être la catastrophe. Mais en tout cas ces alliés-là, ils t'aident déjà énormément, hein. Je sais pas si ça te parle, hein, ces caractères-là un petit peu dans ton entourage, mais ceux-là franchement c'est des alliés extraordinaires, hein, sur ton chemin, hein. Des illusionnistes, des personnes qui échappent complètement à la logique des gens. Avec le fou, c'est extraordinaire parce que du coup on te voit pas arriver, on te voit pas venir là, hein. Donc tous les ennemis qu'on a vus sur ta route, ils peuvent même pas, c'est l'une des plus belles cartes parce qu'ils peuvent même pas t'empêcher d'atteindre ton objectif, ils te voient même pas l'atteindre tellement c'est fait dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la meilleure des protections en fait, hein. C'est qu'on ne te voit pas aller là où tu veux aller, hein. Donc du coup on peut pas t'en empêcher, on le voit pas. Donc ça c'est extraordinaire. Par contre avec lui on le voit, hein, tu défonces les obstacles, mais voilà, il faut que ce soit fait vraiment avec discernement et intelligence avec cet allié là. Mais une très belle destinée pour toi, hein.
La quête, elle est pas loin ici. Tu vois la couronne de laurier? Ta quête, elle est pas loin. Hein. Donc, félicitations. Hein. Franchement, des très beaux alliés qui t'ont aidé sur ta route. Franchement, très très beau. Eh ben, merci infiniment, groupe 1. Si jamais tu vas approfondir tes guidances, je fais des guidances personnalisées sur mon site. Ça s'appelle le Conseil de l'Oracle. Donc, n'hésite pas à aller voir le lien en dessous de ma vidéo. Et si tu as besoin de soutien énergétique ou de soins énergétiques pour t'aider à accomplir un objectif, ou même si tu te sens pas terrible en ce moment et que tu as besoin de soutien, je fais des envois de Reiki à distance. Ce sera le soin des temples accessible aussi sous ma vidéo. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao. Bon alors les personnes du groupe 2, vous avez choisi vous la vanille. Sensuel et délicat. Oh. Et hop. Et votre carte à vous. Waouh, Bouddha. Rien que ça, quoi. Ok. Eh ben, écoutez, c'est parti pour le groupe 2. Quels sont les alliés du groupe 2? Quels sont les alliés du groupe 2, ceux qui vont les aider à accomplir leur destinée, leur quête? Les alliés pour ce groupe 2. J'arrive pas à les mélanger les cartes, c'est marrant. J'arrive pas à les mélanger pour le groupe 2. C'est un peu anarchique. Ah, j'y arrive pas. Ah, c'est fou ça. Ça va faire partie... Ah, il y en a deux? Ouais. Ah, c'était très étrange. Le juge, l'inquisiteur et la veuve. C'est très particulier pour le groupe 2. C'est très très particulier. Il y a des personnes ici qui sont peut-être un petit peu plus solitaires, qui sont peut-être un petit peu plus hésitantes et calmes. Il y a plus une notion d'analyse, de prise de recul, de conscientiser avant de faire quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur des personnes peut-être un petit peu plus stratégiques, dans le sens où elles aiment se poser avant d'agir. Elles aiment observer l'environnement. Très particulier le groupe 2. On n'est pas tant dans l'action avec le groupe 2. On est beaucoup dans la colère par contre. Je ressens beaucoup de colère. J'ai l'impression que tes alliés ici, ce sont des personnes qui vont t'aider plutôt à te canaliser. Des personnes qui vont t'aider à reconsidérer tes émotions en fait. Là, pour les personnes du groupe 2, il y a des personnes qui sont plus dans le silence, qui sont plus dans un état peut-être de stagnation ou d'hésitation. Des personnes qui aimeraient avancer mais qui n'osent pas parce qu'elles veulent prendre le temps avant de tout considérer, de tout observer, de tout canaliser, méditer. Mais ça n'empêche pas que pour les personnes du groupe 2, il y a quand même un flot d'émotions qui les traverse, quelque chose un peu en dualité, quelque chose un peu de sombre aussi, un peu de tristesse, un peu de colère, un peu d'amertume, un peu de beaucoup de choses. Et il y a un mélange de je prends mon temps, j'analyse, je médite, et en même temps je suis en colère. Je sais pas quoi faire aussi. Il y a cette notion de je sais pas quoi faire. Et j'ai l'impression que les alliés du groupe 2, ça va être des personnes plutôt qui vont t'aider à t'aiguiller en fait ici avec le juge. Elles vont t'aider à prendre des positions et elles vont t'aider à reconsidérer ce qui est bon ou pas pour toi.
Ça pourrait être un coach, ça pourrait être un énergéticien, ça pourrait être un membre de la famille qui est peut-être très expérimenté, très manichéen, et qui du coup pourrait t'aider à discerner ce qui est bon ou mauvais pour toi. Mais c'est marrant parce que c'est pareil, cet allié, il est bienveillant, il veut t'aider, mais attention à ne pas basculer dans la prise de pouvoir aussi. C'est-à-dire attention à ce que cet allié garde les bonnes limites, à ne pas trop te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. C'est aussi à toi de le trouver. Et ça, c'est un allié, et c'est normal, hein, qui aurait pas forcément le discernement de te dire bah là, c'est pas à moi de te le dire, là c'est à toi, ou qui saurait pas comment t'amener sur ce chemin de réflexion pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour toi en fait. Et d'autres qui t'aideraient peut-être plus à te détendre, à te calmer, à trouver de la douceur dans la vision que tu as de la vie, de la sensualité aussi. Hein, je pense que c'est pas pour rien que tu as choisi la vanille. Peut-être qu'il y a des personnes dans le groupe 2 qui ont besoin justement de sensualité et de douceur, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très... C'est peut-être intérieur ça, hein, mais qui est très très fire quand même, qui est très feu, qui est très rude, qui est très dur. Et du coup, des alliés qui vont t'aider à adoucir un peu tout ça, à retrouver une douceur de regard dans la vie, ou une douceur en général en fait. Il y a des alliés aussi qui vont t'aider à apprendre à aimer aussi la solitude, ce côté un peu je dépends de personne. Tu vois, peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient habituées à être très très entourées par un cercle familial, par un cercle amical, et qui en grandissant se rendent compte que c'est de plus en plus difficile de créer des liens, et qui est peut-être frustrée d'être limitée dans les liens amicaux ou les liens sociaux. Et il y a des alliés qui vont t'aider à aimer quand même le fait à apprécier quand même ces moments de calme. Tu vois, c'est comme si, c'est marrant, mais c'est comme si moi je ressens qu'il y a quand même quelque chose de calme, mais c'est pas calme, tu vois. Est-ce que ça te parle? Il y a une notion de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, méditer. Donc ça peut donner la sensation de quelqu'un de calme, mais je ressens pas du calme. À l'intérieur, c'est pas calme, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est comme ça, et ça juge constamment. Ça juge dans le sens, est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais est pas juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Mais au final, elle n'est pas dans le cœur, elle est constamment dans la tête. Et du coup, des personnes peut-être qui ont du mal à prendre des décisions à cause de ça, justement. C'est pour ça que tes alliés, eux, ils vont t'aider un petit peu à ça, à prendre à prendre position. À prendre position, à faire des choix. Et à ramener un peu de douceur quand même dans tout ça. Te ramener peut-être plus dans le cœur, en fait. Hein. Te ramener dans le cœur. Dans le cœur et dans la matière, parce que à force d'être tout le temps dans ces émotions-là, t'es pas vraiment là, t'es là mais pas là. Et c'est peut-être pour ça que le Bouddha il est venu, c'est que le Bouddha il représente vraiment l'incarnation, il représente vraiment le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que c'est une personne qui est venue s'incarner ici, qui a trouvé le nirvana, le chemin de l'éveil, donc il est parfaitement équilibré, c'est un être parfaitement équilibré entre là-haut et ici, il est pleinement ancré dans la terre et en même temps il est là-haut, donc c'est vraiment un exemple d'équilibre parfait entre le divin et le terrestre, et peut-être que tu as besoin de ça, t'es peut-être trop dans la tête, peut-être. Il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose à apporter de la douceur ici, avec la vanille que tu as choisie. Et tes alliés vont vraiment t'aider à ça. Ils vont vraiment t'aider à ça. Et à aimer cet état-là aussi. C'est comme si on apprenait à t'aimer tel que tu es vraiment. Tes alliés vont vraiment t'aider
à assumer et à aimer pleinement qui tu es en fait. Parce que t'es pas vraiment ça. Ça a été créé par quelque chose. Alors on me montre pas quoi parce que ça me regarde probablement pas. Mais ouais, on va t'aider à redevenir toi et à aimer pleinement qui tu es. Donc en étant un peu plus présent, un peu plus serein, un peu plus de douceur, à prendre les choix en accord avec toi et à aimer vraiment qui tu es. Voilà. Donc peut-être que parmi tes alliés, il y a des coachs, hein, je ressens vachement l'énergie du thérapeute ou de l'accompagnant ici. Celui qui va t'aider, mais t'aider de la façon la plus intelligente et bienveillante, c'est-à-dire pas à te dire ce que tu dois faire, mais à t'aider à te poser les bonnes questions pour y parvenir toi-même. C'est-à-dire il va t'accompagner dans ton cheminement de pensée à vraiment trouver qui tu es. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais dans cet allié-là qui t'aide à faire des choix, il y a aussi ceux qui pourraient te dire fais ci, fais ça. Ça reste des alliés, mais attention hein, à la prise de pouvoir. Des fois, les gens n'ont pas conscience, mais la façon dont c'est fait, c'est peut-être mal fait, ou c'est peut-être réducteur, castrateur. Ils s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est bienveillant. Quand on voit que les gens sont perdus, ça peut être des gens qui disent t'es perdu, fais ça. Mais si, fais ça, c'est bien et tout. Donc un peu de recul et de discernement pour vraiment savoir si ça te plaît vraiment, si c'est vraiment en accord avec toi. Donc voilà, donc c'est un très très bel allié pour certaines personnes qui sont dans ces énergies-là, qui sont peut-être juste tes parents, ça peut être l'énergie des parents, je ressens l'énergie peut-être du parent ou du conjoint ou de la conjointe, de dire tu sais pas, si, fais ci, fais ça et tout. C'est bienveillant, hein, mais garde en tête que tu dois quand même pousser ton discernement à savoir est-ce que ça fait partie de mes valeurs, est-ce que ça fait partie, voilà. Il doit y avoir une parcimonie dans ces énergies-là. Mais dans ces énergies-là, je ressens aussi beaucoup le coach ou l'accompagnant qui, lui, va te pousser plutôt à te poser les bonnes questions pour que tu fasses les bons choix. Dans tous les cas, ça va être des alliés qui vont t'aider à prendre des choix ici. Donc, c'est super. Et voilà pour le groupe 2. Écoute, on me dit que c'est tout pour le groupe 2. Je te fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance t'aura plu. Si jamais tu as envie de l'approfondir, je fais des guidances personnalisées sur mon site. Ça s'appelle le Conseil de l'Oracle. Tu auras toutes les infos en barre de description. Je fais aussi des envois de Reiki à distance de 21 jours, ce qui est extraordinaire, ce qui est déjà bien et qui fait vraiment beaucoup de choses bénéfiques, apporte beaucoup de choses bénéfiques. Tu pourras les retrouver dans le soin des temples aussi, en barre de description, si tu as besoin d'avoir une énergie qui t'accompagne, qui déclenche un processus de guérison ou qui t'aide à avancer sur ton chemin. Voilà, je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Alors, les personnes du groupe 3, du coup, vous avez choisi le géranium bourbon. Ah, le mental. Vous avez choisi le mental pour les personnes du groupe 3. Donc, c'est parti. Alors, quels sont mes alliés ? Quels sont mes alliés et ceux qui m'aideront à avancer sur cette quête? Waouh, pour le groupe 3. Une troisième, s'il vous plaît. Quels sont les alliés qui vont aider à avancer sur cette quête pour les personnes du groupe 3? S'il vous plaît, une dernière petite carte. Je dis celle-ci. Allez. Ok.
Alors, excuse-moi, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Du coup, j'essaie de faire le tri. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la carte du mental. Donc, j'essaye de faire le tri. Mais j'ai l'impression que les alliés pour le groupe 3, ça va être l'univers, les énergies, rien que ça, quoi. Hein, avec la sorcière. On me parle des guides, on me parle de... Mets les mots et les termes que tu veux, mais Dieu, l'univers, le créateur, la force au-dessus de tout, ou vraiment ce que tu veux. Mais c'est pas rien, hein. Tu es complètement porté et béni par l'univers ici. Hein. C'est vraiment l'un de tes alliés les plus engagés. C'est pas rien. Tu as peut-être aussi dans tes alliés tes ancêtres. Moi, je ressens beaucoup les ancêtres avec cette carte-là, qui t'observent depuis là-haut, qui te protègent depuis là-haut, ou d'autres ancêtres peut-être de lignée qui étaient guérisseurs ou chamans, magiciens. Sorciers, sourciers, peu importe, peut-être des lignées ici de personnes qui étaient vachement dans l'énergétique, dans la connexion, dans les rituels. Peut-être pour ça que du coup il y a toutes ces énergies-là qui sont de ton côté, parce que tu as vraiment une lignée peut-être particulière qui fait que la quête que tu as choisie, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine et que elle sert vraiment quelque chose de grand, et que fatalement, pour que tu l'accomplisses, tu as toute l'aide et l'attention dont tu mérites ici pour l'accomplir. Donc tes principaux alliés sur cette quête ou ce cheminement, en fonction de ta quête, ça va être Dieu, les anges, tes guides, toute ta lignée d'ancêtres qui étaient déjà dans des énergies assez hautes et élevées quand même. Hein. Je sens des belles vibrations ici. Hein. Ils sont venus faire un petit coucou tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais un peu ailleurs là. Il y a eu un petit vent frais. Et du coup, voilà, c'est vraiment des alliés non négligeables qui vont t'aider vraiment à remuer, si je puis dire, ciel et terre. Il fait rire. Pour que t'atteignes ton objectif ici. C'est pas seulement une quête pour toi, c'est une quête, j'ai l'impression que c'est une quête pour un collectif. Alors ça peut être un collectif terrestre, mais j'ai surtout l'impression qu'ils sont tellement impliqués là-haut à ce que t'es la quête, que c'est comme si eux aussi la faisaient cette quête. C'est comme si quand tu vas la faire, tu l'as fait pour toi, pour ce que ça implique de ta quête, mais tu l'as fait aussi pour eux. Eux, c'est comme s'ils l'auront aussi accompli, tu vois ce que je veux dire? C'est presque une quête collective là-haut avec ta lignée et les guides. C'est comme si c'était un travail d'équipe, c'est magnifique, c'est comme s'il y avait c'est notre quête, quoi, c'est notre bébé, donc on l'a fait tout autant que toi, on t'aide, on t'apporte tout ce dont tu as besoin, et hésite pas à nous parler, à nous confier tes remords, tes regrets, tes peurs. On fait partie de cette quête, on a envie de la fêter avec toi, on a envie de la célébrer avec toi, et on fait tout pour que tu y arrives, quoi. Voilà un peu les énergies que je ressens ici. Tonique et purifiant. Ah ouais, intéressant. Ouais, il y a peut-être une forme de protection aussi, hein, du coup. Hein, c'est une forme de protection. Mais d'encouragement surtout, moi je ressens. D'encouragement. Et d'être porté, d'être poussé dans l'élan. T'as des alliés aussi qui vont t'aider à avoir des choses, à récupérer des choses, à transmettre aussi. C'est marrant l'image que j'ai. Il y a des alliés qui vont t'aider. Ils se rendent peut-être pas compte sur leur route que c'est des alliés.
C'est ça qui est intéressant et qui est perturbant pour moi dans ma vision, c'est que il y a des personnes sur ton chemin que tu vas croiser qui n'auront même pas conscience ou connaissance d'avoir été sur ton chemin, d'avoir été des alliés ou de t'avoir apporté des choses, mais toi, en les observant faire, en les regardant agir, tu vas beaucoup apprendre d'eux sur la façon dont on peut se servir sur la vie ou redistribuer ou transmettre aux autres. C'est ce que je ressens. C'est très particulier avec cette carte-là. C'est comme s'il y avait, c'est comme si tu veux, l'univers, tes guides ou tes ancêtres allaient mettre sur ta route à un moment donné des personnes. Ça peut être, je sais pas, ça peut être par exemple, tu es à une terrasse et tu sais pas pourquoi, tu bois un verre tranquille, tu es tout seul en terrasse et tu sais pas pourquoi, tu vas d'un coup observer sur ta droite une famille qui va se poser sur la table à côté et tu sais pas pourquoi, hein. Il n'y a rien de particulier, mais tu n'arrives pas à les lâcher du regard et c'est comme si tu les observais comme ça dans l'instant présent et que tu apprenais de ce qui allait se passer sur cette famille, sur cette table. C'est comme si l'univers avait fait en sorte de te mettre à des moments donnés, à des points clés qui peuvent paraître insignifiants, ça et là, mais qui vont te faire observer des événements ou des personnes qui t'apporteront par l'observation un enseignement ou une expérience particulière. Et ça serait une forme d'enseignement. C'est un peu comme ça qu'ils cherchent à te former ou à t'enseigner des choses. Ils vont mettre sur ta route des personnes qui à un moment donné vont faire des choses et en les observant faire, tu vas beaucoup en tirer de ça. Tu vas beaucoup apprendre. C'est vraiment comme l'enseignement de... Il y a un mantra que j'adore qui est un mantra de gratitude où en fait on remercie les maîtres et dans ce mantra en Inde on considère que les maîtres c'est la nature, le plus grand maître spirituel c'est la nature et en observant de la nature, du soleil, du papillon, du vent, on en tire des enseignements et le plus grand maître qui existe en humain a été avant tout un élève de la nature, un élève de l'observation. C'est un peu ce que je ressens ici en fait pour ce groupe-là. C'est que ton initiation, ta formation pour accomplir cette quête, parce que souviens-toi, ce sont tes alliés, donc c'est eux qui t'aident à accomplir cette quête, et ben ça va être de te mettre à un moment donné sur ton chemin des personnes qui n'auront aucune conscience, peut-être même des fois d'avoir fait partie de ton chemin ou que tu les aies observés ou regardés, mais qui vont t'apprendre quelque chose, complètement inconsciemment. C'est des personnes qui auront été guidées par là-haut pour être là à ce moment-là et faire cette chose-là à ce moment-là et tu vas en tirer beaucoup d'enseignements. Presque même ton regard quand il se pose sur ces gens-là, il est guidé, c'est-à-dire, tu vois, je vois beaucoup Tu vois, des fois c'est marrant, on retrouve ça aussi dans les films, ils me donnent ces images-là. Des fois on voit le héros, il est confronté à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, il est sur une grande place publique et tu sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il pose son regard sur un groupe de personnes qui fait un truc. Après, il y a un bruit qui l'attire à gauche, il regarde, il y a un autre groupe de personnes qui fait un autre truc. Et là, il a un déclic. Il se dit putain c'est ça. Et là il repart à l'action, il repart à l'aventure. Et ben c'est ça que je ressens un peu. C'est comme si tu étais guidé à regarder et observer des scènes pour en tirer des clés et des enseignements. Bon, chouette pour les personnes du groupe 3. Alors, on me dit qu'il y aura un petit message en plus pour le groupe 3, un petit message sur les alliés pour les personnes du groupe 3. Du coup, on me dit, pour que ça se passe ça de la meilleure des façons, il faut vraiment travailler et clarifier son mental. Parce que pour pouvoir recevoir la connexion de tes alliés, qui sont tes alliés majeurs et primordiaux ici, qui sont ta lignée d'ancêtres, tes ancêtres, l'univers, etc. Il faut pouvoir capter ces canalisations-là, il faut pouvoir cerner cette petite intuition ou ce petit rendez-vous d'observer telle ou telle chose ou d'être au bon endroit au bon moment et ça implique d'avoir une connexion claire. Et pour avoir une connexion claire, il faut avoir un mental clarifié ici. C'est pas pour rien que la carte du mental, elle est sortie pour toi. Le petit challenge mineur on va dire, parce que je pense que clairement pour les personnes du groupe 3 il y a des personnes qui sont déjà bien connectées, hein, parce qu'il y a quand même une belle lignée d'ancêtres qui est là-dedans, donc tu as quand même
t'as quand même des beaux bagages, hein, des belles connaissances là-dedans, mais ça restera quand même un challenge. C'est une routine, on va dire, hygiénique astrale, entre guillemets. Ça va être quand même de faire attention un peu à ton mental et de le clarifier pour pas louper d'informations ici, ça serait dommage. On me dit que ça serait dommage que tu rates quelques rendez-vous qui pourraient t'apporter quand même des connaissances non négligeables pour la poursuite de ta quête. Peut-être des personnes qui se sentent seules du coup au niveau lien social, j'entends profond, hein. Des personnes qui sont peut-être entourées mais qui n'ont pas de... Hop, qui n'ont peut-être pas de lien amical profond. C'est peut-être compliqué pour ces personnes-là de créer des liens avec les humains. On est trop habitué à l'astral, à l'invisible, donc revenir un peu sur Terre, c'est peut-être compliqué. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il y a des belles énergies pour ce groupe 3. J'ai eu des belles visites là tout à l'heure. Des ancêtres qui s'inquiètent pour leurs petits protégés, qui sont venus nous rendre visite pour s'assurer que le message... Non? Pas pour s'assurer que le message passe bien? Ah bon? Oh là 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 là, groupe 3, mais qu'est-ce que tu me tires, groupe 3, c'est magnifique. Eh, je pense... Bon, vu les énergies que j'ai, je pense que tu connais Béline. Hein. Tu sais que Béline, il n'y a pas que des bonnes cartes. Hein. Moi, à chaque fois que je le tire pour moi, Béline, je peux te dire que je suis comme ça. Hein. Des fois, tu te fais tacler, tu sais pas d'où ça sort. Hein. Et ben là, franchement, groupe 3, des cartes magnifiques. Hein. Ta quête, non seulement tu vas l'avoir, hein, tu as la corne d'abondance, mais en plus, tu vas avoir, mais regarde, tu vas le fêter, hein. Mais eux, ils le savent, hein, ils sont là-haut, ils sont pas dans la temporalité. Donc ils le savent, hein, ils sont déjà en fête, ils sont déjà en joie, ils fêtent déjà ta quête là-haut. Hein. Ils le savent, hein, mais du coup, ils ont hâte de le fêter avec toi dans la matière. Et ça a pas traîné. Hein. Là, ça a pas traîné, hein, cher groupe 3. Non seulement tu vas atteindre ta quête, mais ça va être pompé d'op, hein, je te le dis. Et pompé d'op, pas comme pas comme le hit de l'été, si tu veux. Hein. C'est pas genre tu vas sortir un hit de l'été, tu vas être célèbre pendant 2 mois et après on aura oublié ton nom et voilà. Non là on parle vraiment d'une célébration, une quête mais pérenne sur le long terme. C'est-à-dire que ça aura peut-être été frustrant et long, mais c'est périn. Hein. Ça va rester. Hein. Regarde, campagne, santé, stabilité, solidité. Peut-être des personnes, oui de toute façon je l'ai dit, hein, des personnes qui sont dans l'énergétique, des coachs, des accompagnants de vie, des chamans, des sorciers, pour ces personnes-là, mais tu vas créer un lieu de vie ici, ou alors tu l'as déjà créé, ou c'est un projet, mais là il y a quand même une très très belle stabilité sur un lieu de vie, de ressourcement, peut-être même de stage, il y a un lieu ici, hein. Il y a un lieu où franchement les énergies, regardez, c'est encadré. Le lieu de vie, il est encadré par les plaisirs. Donc plaisir, c'est les soirées, mondanité, festivités. Ça peut être les petits, voilà, tu vas le fêter là, tu vas fêter quelque chose. Hein. Tu vas fêter quelque chose et t'as l'abondance à la clé. Hein. Donc là, franchement, tu vois, comme quoi je te disais, c'est pas rien de les avoir en allié parce que c'est presque comment te dire, avoir l'univers en allié. J'ai envie de te dire, ta quête tu l'as, c'est sûr. Enfin, c'est qui est plus puissant que l'univers, franchement. Si l'univers veut fêter avec toi l'accomplissement de ta quête, j'ai envie de te dire, ta quête c'est bon, c'est plié. Il y a rien qui peut contrecarrer l'univers, on est d'accord. Il y a absolument rien. Donc c'est voilà, ça. C'est déjà écrit, si tu veux. C'est déjà dans l'astral. Et ils ont envie de fêter ça avec toi. C'est pour ça que je te disais, il y a vraiment une notion de... Oui, c'est ta quête, mais c'est encore bien plus que ça. C'est leur quête. C'est presque comme si vous allez le célébrer en famille. Tu vois, c'est tellement émouvant, c'est beau, j'ai envie de... Tu vois, tu me donnes les larmes. Tellement ton tirage il est beau, mais ça va être célébré en famille et une famille de lignées d'ancêtres, franchement une belle lignée quoi.
Donc, t'es entouré par tes guides, t'es entouré par les anges. Il y a rien qui peut contrecarrer ça. Il y a rien. Je suis désolée, il y a rien. Il y a des gens qui vont tenter, hein, ça c'est sûr, hein, mais ils vont se casser les dents parce que c'est écrit d'avance, si tu veux. Donc là, franchement, si t'avais des doutes, si t'étais un peu meurtri par tel ou tel événement ou situation, garde bien en tête que il y a rien à craindre ici, hein. Franchement, ils sont même venus là. Ils sont. Tout à l'heure là, j'ai mis du temps j'ai eu plein d'infos. Ils sont venus là. Même encore pour faire un coucou ici. Donc, franchement, ils sont vraiment là pour toi. Pas de panique, ça va vraiment. Regarde, c'est quoi les probabilités pour avoir ces 3 cartes là avec Béline? Franchement, donc t'inquiète pas, t'as rien à craindre. C'est magnifique ce qui va t'arriver. Il y aura un peu à apaiser ton mental, tu vois, le clarifier pour être sûr de bien avoir les bons trucs au bon moment. Mais de toute façon, c'est écrit. La seule chose que tu risques, c'est que ça arrive plus tard que prévu. Mais ça, on le sait, nous on est dans la matière. On n'aime pas que ça arrive tard. Eux, ils n'ont pas la temporalité, mais nous on l'a la temporalité. Nous on les vit les 2-3 ans de retard. Donc voilà, c'est un petit conseil pour toi si tu veux. La seule chose à faire, c'est que ça va retarder. Donc c'est pas chiant en soi, mais pour nous en tant qu'être humain, si c'est chiant en vrai. Mais c'est écrit, donc tu l'auras. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Voilà, je te fais plein de gros bisous. J'ai adoré faire ce tirage. Je te souhaite vraiment les meilleures choses du monde. Mais du coup, je m'inquiète vraiment pas pour toi. T'as les meilleurs alliés du monde. Bien que les autres soient très très bien aussi. Mais disons que ceux-là, ils sont... Voilà, on peut pas rivaliser. Donc, t'es plus que protégé. Je te fais plein de gros bisous. Si jamais tu vas avoir des guidances supplémentaires et personnalisées pour avoir un peu plus de détails, ça va être le conseil de l'oracle qui est disponible sur mon site en barre de description. Si jamais tu as envie d'un envoi de Reiki de 21 jours pour t'accompagner, déclencher un processus de guérison, t'aider à surmonter des obstacles ou à y voir plus clair, je fais les envois Reiki à distance de 21 jours. Ça sera le soin des temples, disponible aussi en info en barre de description. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.